Bonjour à vous tous et j'espère que vous allez bien. Bienvenue au Lion. Ascendant et Lune au Lion aussi également bienvenue à vous dans votre taroscope du mois d'octobre 2019. En tout cas, j'espère que vous avez bien démarré le mois. Tout de suite, on va se mettre dans l'énergie de votre tirage. Je vais commencer votre tirage par des cartes avec l'oracle de l'énergie pour venir voir un petit peu quelles seront les énergies qui peuvent vous accompagner. Puis après, on va compléter par des messages des anges on va finir avec une guidance avec le tarot. Alors, pour les lions, amis lions, pour le mois d'octobre. Alors, déjà ici, on parle de votre chakra, premier chakra, en tout cas, le chakra racine. Donc, je sens que peut-être il y a certaines choses que vous allez expérimenter durant ce mois-ci. C'est peut-être déjà des énergies qui ont commencé à se mettre en place, peut-être vers la fin du mois de septembre, c'est possible pour certains d'entre vous. En tout cas, ici, je sens que c'est une énergie qui tourne autour de votre stabilité. Alors, donc là, ça peut partir dans tous les sens. Il est possible que soit déjà vous allez expérimenter plus de sécurité, plus de stabilité, peut-être par le biais de votre travail, par le biais de votre situation financière. C'est peut-être que vous allez toucher beaucoup plus d'argent, c'est peut-être que vous avez commencé déjà un nouveau travail et là vous êtes en train de trouver quelque part votre stabilité dedans. Peut-être tout simplement ici un démarrage d'une relation ou le passage d'un autre niveau plutôt plus stable dans une relation en particulier. En tout cas, je sens que tout ce que vous allez expérimenter durant ce mois-ci, ça tourne autour de votre stabilité. C'est peut-être que vous cherchez un petit peu plus de stabilité dans votre vie. C'est peut-être que un aspect déjà dans votre vie qui manque selon votre opinion, selon votre propre jugement de votre vie bien entendu, que ça manque peut-être un petit peu plus de stabilité. Il vous faut peut-être un petit peu plus de quelque chose. Et là, peut-être que vous allez mettre certaines choses en place, peut-être que certaines choses vont rentrer en jeu pour vous, qui vont jouer sur votre stabilité. Pour certains, peut-être que déjà, vous venez de perdre quelque chose qui a été une mesure de sécurité, de stabilité pour vous. Donc ça, c'est plutôt d'ordre général. Je vous laisse vraiment placer ça selon votre situation. Mais c'est vrai que là, alors avec la deuxième carte, on se sent que déjà c'est une situation qui tourne autour de quelque chose de juridique, quelque chose d'officiel. Alors ça pourrait bien entendu être un contrat de travail, des nouveaux contrats signés. Il est possible que c'est une situation administrative. Peut-être que c'est une situation qui tourne autour des finances, des déclarations d'impôts. Peut-être que vous allez toucher quelque chose de plus. Peut-être que vous essayez de mettre un projet en place et là c'est plutôt le démarrage. C'est plutôt pas très stable. En tout cas ici avec cette carte là, on sent déjà l'énergie d'un contrat, des signatures, de quelque chose de légal. Et il est possible que pour certains d'entre vous ici on parle de mariage, donc le mariage déjà, peut-être le mariage, un Pacs, peut-être un déménagement ensemble, etc. En tout cas, on sent ici l'énergie d'un pas en avant, un pas vers plus de sécurité, vers plus de stabilité. Alors pour certains, bien entendu, ça pourrait être des procédures de divorce également. Donc ça, c'est plutôt d'ordre général, donc je me permets de le dire, je me permets de rajouter. Alors, on va tirer encore une carte pour venir voir un petit peu. Alors pour certains ici on me dit que peut-être vous essayez de vous ancrer, de chercher vos racines, vos sécurités, votre stabilité dans une situation. Oui, d'accord. Alors ici, avec la troisième carte, on a cette énergie de zone de confort avec le jardin et portail. Cette carte-là est plutôt intéressante parce que déjà, c'est un très beau présage dans tout ce qui est financier. On me dit que les finances sont bonnes. On me dit que vous allez atteindre un certain niveau, en tout cas là où vous allez sentir bien. D'accord, peut-être avec ce que vous avez pu mettre en place, mettre à côté durant les mois précédents, avec peut-être que ce que vous allez toucher encore plus ce mois-ci. En tout cas, d'ordre général, pas que les finances, d'ordre général ici, cette carte, elle dégage l'énergie du bien-être, l'énergie vraiment le fait de se sentir bien, le fait de se sentir tout simplement en harmonie, en paix avec soi-même. Alors cette carte-là,
Le conseil en tout cas à donner avec ce que je sens, c'est tout simplement ne pas trop rester dans cette énergie de zone de confort, parce que là c'est clair que vous allez essayer de trouver un certain équilibre dans votre quotidien, dans ce que vous faites, par exemple dans un régime alimentaire, dans une routine en particulier, dans un nouveau travail. Il y a quelque chose peut-être que il manque de stabilité pour vous, que vous essayez de renforcer, et que vous allez parvenir à la fin de la journée à atteindre ce que vous êtes en train de chercher, hein, en termes de stabilité. Par contre là, on vous invite de ne pas en trop faire, dans le sens ici, par exemple, ne pas trop rester chez vous, ne pas trop vous habituer à peut-être, je sais pas, rester des soirées chez vous, sur votre canapé à regarder la télé, même si ça vous donne beaucoup du plaisir, même si ça vous donne beaucoup du bien-être. Mais là, vous êtes un petit peu ici invité à quelque part sortir de votre zone de confort, hein. En tout cas, vous allez vous sentir bien, ça c'est sûr. Vous allez expérimenter un confort en particulier, matériel, émotionnel, sentimental, peu importe. Mais là, on vous dit tout simplement de un petit peu sortir peut-être des fois, quelque part dépasser cette énergie, hein. Cherchez un petit peu plus, parce que là on vous dit que vous allez avoir le plus, vous allez avoir la possibilité d'avoir un petit peu du plus. Donc quand même, voilà, ne passez pas à côté de ça, d'accord? On vous invite aussi également avec cette énergie-là de découvrir d'autres horizons, d'accord? De partir à la recherche, par exemple, de quelque chose de nouveau qui sort quelque part un petit peu de votre ordinaire. Ça va vous faire vraiment beaucoup de bien en tout cas. Alors, je vais rajouter un message avec les réponses angéliques pour venir peut-être compléter quelque chose en particulier. En tout cas, si vous avez une question en particulier, je vous invite à penser à votre question. Peut-être que vous allez recevoir une réponse directe qui va résonner automatiquement avec vous. Ça pourrait être aussi un message sur lequel vous pouvez bien entendu méditer, réfléchir. Une indication sur une situation en particulier. Alors, on va voir. Ou tout simplement un conseil. Alors, un message pour les lions. Les lions, s'il vous plaît. Allez, hop. Oh, waouh, on a un amour romantique. Alors, cette carte-là, c'est la première fois qu'elle sorte dans cette énergie de mois d'octobre. Je ne l'ai pas tirée pour d'autres signes, il me semble. Et là, dans le 2 de deck, on vous dit de choisissez une nouvelle direction. D'accord? Donc, soit ici, déjà, vous allez rentrer dans une nouvelle énergie de rencontre, une nouvelle énergie vraiment, dans une nouvelle direction amoureuse. Alors, soit par le biais vraiment d'une nouvelle rencontre complètement, une personne nouvelle dans votre vie, soit tout simplement ici, un nouveau chapitre avec quelqu'un de votre passé. Par contre, pour moi, je sens que ça va être complètement différent ici. Donc là, sur une nouvelle base, sur une nouvelle structure, parce que vous avez ici un changement de direction. C'est comme si là, vous avez parti vraiment peut-être très mal, et là, vous allez avoir la possibilité de partir sur de bonnes bases en tout cas. Mais d'ordre général, ici, je vois une nouvelle direction, quelque chose de nouveau que vous allez entreprendre. Alors peut-être, c'est possible, parce que là, vraiment, on parle quand même d'un amour avec un grand A. Donc, il est possible que vous êtes déjà avec quelqu'un, et durant le mois d'octobre, il va y avoir quelque chose qui va se passer, ce qui va vous permettre, ou ce qui va peut-être indirectement pousser votre relation à un autre niveau, à un autre stade. Peut-être que vous allez, par exemple, déménager ensemble. Vous allez vous trouver dans une situation là où peut-être, pourquoi pas, concrétiser votre relation aujourd'hui. Vous voyez, il y a ce petit quelque chose, en tout cas je sens quelque part un coup de pouce de l'univers, des circonstances, des forces si vous voulez, qui vont quelque part un petit peu vous pousser vers une nouvelle direction. Alors attention, parce que ça pourrait sentir, pour certains d'entre vous, ça pourrait paraître un petit peu inconfortable, parce que tout type de changement, tout type de transition est vraiment inconfortable. Par contre, la finalité, elle est plutôt bonne. Donc là, vraiment,
vous allez avoir l'amour qui est au rendez-vous. Donc surtout là, bien entendu, pour ceux qui sont en recherche d'amour, pour les célibataires. Donc là, effectivement, il va y avoir des nouvelles rencontres. Mais là, je sens que la rencontre que vous allez faire, c'est absolument différent de ce que vous avez expérimenté dans votre passé. Donc là, c'est vraiment tout à fait autre chose, à notre niveau. Une autre catégorie. Pour ceux qui sont déjà dans une relation, je vois que tout simplement, vous allez adopter une autre direction dans votre relation avec votre partenaire. Par exemple, vous étiez ensemble depuis un moment et là, vous allez passer à un autre niveau, à un autre, un autre stade, une autre étape dans votre relation. Alors, donc je vous invite tout de suite à passer à votre lecture du tarot pour ce mois-ci, pour venir voir voilà, ce qui pourrait en tout cas se passer durant ce mois-ci pour vous. Encore une fois, alors ça pourrait être le sentimental, ça pourrait être une combinaison sentimentale, professionnelle, finance, on va voir en tout cas. Je vais vous transmettre tous les messages que je reçois. Alors, pour les lions, pour mes amis lions, ascendant et lune en lion également, comment va être le mois d'octobre pour les lions? Alors, on va découvrir tout simplement ensemble ce qui va sortir pour vous. Alors, votre énergie générale durant ce mois-ci est... Ah oui, donc ici on a le 6 de bâton à l'envers. Alors ici, peut-être que vous cherchez une forme de reconnaissance dans une situation, dans votre travail, peut-être suite à des efforts que vous avez fournis, peut-être que vous attendiez quelque chose, une récompense, ça pourrait être matériel, ou tout simplement il y a quelqu'un que vous essayez d'attirer, ou peut-être quelqu'un qui vous attire. En tout cas... c'est peut-être que tout simplement vous vous attendiez à ce que quelqu'un vous donne l'importance que vous méritez. Parce que c'est clair ici que vous ne recevez pas déjà ce que vous méritez. D'accord? Mais vous l'attendiez, vous le réclamez. Alors on va voir. Oui, donc là c'est vous, vous sortez avec la reine. Oh, waouh! Alors ici j'ai le couple, clairement. Donc là j'ai le couple. Vous sortez ici avec l'énergie de la reine de bâton. Et là j'ai le roi de bâton. Ça c'est intéressant. J'avoue que c'est intéressant ce tirage. Waouh! Alors attendez. D'accord. D'accord. Alors, l'énergie... Alors, pardon, le dos de deck, ici, on a la carte du jugement à l'envers. Alors ici, soit un mauvais jugement d'une situation, c'est peut-être aussi une précipitation dans une prise de décision. C'est peut-être aussi... alors, il est possible ici qu'on me parle d'un couple qui se réconcilie, mais bon, on veut se réconcilier, mais on n'est pas là. D'accord? Parce que là, j'ai le 3 d'épée. Parce que là, effectivement, il y a un cœur qui a été brisé ou qui, voilà, il y a une énergie quelque part de rupture et de manque affectif. Vous voyez? Alors, on va y arriver, on va y venir après, mais c'est vrai que là, alors, soit, comme je vous ai dit, un mauvais jugement, une mauvaise décision, peut-être ce qui vous a ici poussé à retrouver dans une situation là où peut-être voilà ça reflète pas tout simplement la position que vous méritez, la récompense que vous méritez, la reconnaissance que vous méritez, soit tout simplement ici on me dit peut-être qu'il y a quelqu'un qui essaye de se réconcilier, de revenir d'un passé, une résurrection d'une relation, d'une situation qui peut-être pour l'instant c'est pas tout à fait là, on n'est pas tout à fait là, d'accord? Alors, ici, c'est intéressant parce que je vois qu'il y a un couple là où les choses ne marchent pas. Comment le dire ici? Parce que vous voyez, les cartes, elles ne sont pas dans le même sens. Ça veut dire que
vous n'êtes pas ici dans la même longueur d'onde. Il y a quelque chose qui cloche en fait. Alors, ça pourrait être vous ici, vous cherchez par exemple la réconciliation, si jamais ici vous êtes dans une rupture et l'autre personne peut-être pas, d'accord? C'est peut-être par exemple, c'est l'envers, c'est peut-être l'autre personne, elle veut bien se réconcilier avec vous, elle veut bien repartir sur d'autres bases, alors que vous ne, par exemple, vous ne l'acceptiez pas, en tout cas pas maintenant, parce qu'il y a quelque chose qui vous manque, vous attendiez encore un petit peu plus. Hein. Il est possible que tout simplement, un million, il y a quelqu'un qui est un signe de lion comme vous, peut-être qu'une forme d'autorité, d'accord, un leader quelque part, qui tout simplement qui vous tracasse, voilà, qui a peut-être des opinions qui sont quelque part un petit peu opposées aux vôtres, quelqu'un qui vous met les bâtons dans les roues, quelqu'un vraiment là, vous dites gauche, il dit droite, d'accord. Franchement là, je sens une très grande contradiction entre deux personnes en tout cas. Hein. Alors, peu importe si vous êtes en couple, vous étiez par exemple en couple ou pas, ou une situation qui tourne autour du travail. En tout cas, moi, je sens que ce tirage-là, il va être plutôt relationnel, mais quand même, ça n'empêche, hein, vu que on est vraiment sur du général, donc ça peut, pour certains, résonner, voilà, dans une situation plutôt professionnelle. Mais en tout cas, ici, je sens du clash hein, entre deux personnes, ça c'est clair. Et c'est une situation vraiment qu'il faut quelque part clarifier. Hein. Alors ici, possiblement pour certains d'entre vous, parce que, alors il est possible que là, vous êtes là ici, vous êtes votre propre quelque part, ennemi, hein, quelque part ici, parce que quand on est, quand on est dans une énergie, dans le sens où on fait opposition à ce qu'on veut réaliser, on peut, dans certains cas, être notre propre saboteur. Alors, je m'explique. Il est possible que là, ici, c'est pas votre énergie à vous, et là, c'est la vôtre. Il est possible que vous avez vous avez affaire avec un signe d'air, un signe pardon de feu, d'accord, et que là peut-être vous opposez, vous n'êtes pas d'accord avec cette personne, mais aussi il est possible que parce que cette carte-là, pour moi, la reine de bâton à l'envers, j'aurais tendance à la voir comme étant la maîtresse, la tierce personne. Et ici, j'ai beaucoup de 3 dans le jeu qui peuvent vraiment parler dans certains cas ici, voilà, d'un trio amoureux, d'accord, d'un triangle amoureux. Il est possible tout simplement ici, c'est l'autre femme, c'est l'autre personne. Hein. En tout cas, il est possible aussi, par exemple, un million, certains d'entre vous, vous êtes la 3e personne dans un couple, dans une relation. C'est clair ici, je vois que vous êtes en manque, ou vous sortez déjà d'un manque. Peut-être que déjà quelque chose que vous pensez à surmonter. Hein. C'est peut-être un défi, c'est peut-être une situation financière, parce qu'auparavant, au passé, vous avez eu le 10 de Pentacle. Alors, ce qui me fait comprendre que dans le passé, en tout cas, ça pourrait être un passé long, un passé récent, dans une situation passée, vous étiez bien. On a eu ici une situation qui tourne autour de la famille, structure, stabilité, finances, l'argent, peut-être que ici, voilà, la maison, le patrimoine, peut-être que 1 million, vous étiez marié, vous étiez avec quelqu'un, et que là, voilà, vous vous êtes rendu compte que, au bout d'un certain moment, peut-être vous ne recevez pas, par exemple, l'attention hein, que vous espériez de votre partenaire, et que derrière tout ça, il y avait peut-être une énergie tierce. La raison derrière laquelle, voilà, vous n'êtes plus, par exemple, la personne numéro 1 dans la vie de votre partenaire. C'est possible, d'accord? En tout cas, ici, je sens que le passé, apparemment, ça a été plutôt bien. Dans un aspect bien défini, ça a été plutôt bien. Alors qu'aujourd'hui, les choses sont un petit peu différentes. Peut-être que, encore une fois, dû à une énergie tierce. Alors, je vois ici, ce qui est à venir, c'est que c'est plutôt bien parce que là, alors indépendamment, est-ce que, par exemple, vous allez continuer avec cette personne, oui ou pas, ce qui est intéressant pour moi, c'est que vous n'allez pas stagner parce que là, ici, on a du mouvement. Vous avez le chariot, déjà un arcane majeur, donc là, on est sur cette idée de mouvement. Peut-être que tout simplement, vous allez décider de partir, peut-être ici, un déménagement.
D'accord? Peut-être que, alors ici, vous êtes trouvé, par exemple, dans une situation là où on vous oblige à quitter un lieu de résidence qui a pu être un foyer, qui a pu être une maison, pardon, en tout cas, ça pourrait être une location, hein, pas forcément propriété, mais pour vous, ça a été une zone de confort. Ça a été quelque chose vraiment qui a, voilà, vous vous êtes senti tout à fait bien tout ce temps-là quand vous étiez dans cette maison, dans cet appartement. Et là, aujourd'hui, on vous oblige tout simplement à quitter pour des raisons, voilà, en particulier, d'accord? Et là, ici, voilà, vous allez devoir, chercher un autre lieu de résidence, peut-être aussi un autre emploi, si jamais vous alliez, par exemple, changer complètement de région ou de pays, hein. C'est peut-être ça aussi également. Mais en tout cas, on a cette idée de mouvement, mais un mouvement vraiment avec un grand M. Parce que là, je vois un changement radical dans une situation, hein. Par contre, ce qui est bien, c'est que, on stagne pas, on bouge, on stagne pas, on recule pas en arrière non plus. Alors ici, j'allais dire la raison derrière tout ça. Alors, deux possibilités. Soit la raison pour laquelle vous allez passer à autre chose ici, vous allez démarrer parce que finalement, autour de ce chaos-là, vous êtes parvenu à trouver un compromis, vous êtes parvenu à trouver un équilibre avec cette personne finalement qui vous oppose, qui vous pose plutôt des soucis, qui vous gêne peut-être dans ses opinions, dans votre relation avec cette personne, peut-être dans un projet en particulier, soit tout simplement ici, comme je vous ai dit, vous venez de découvrir que, il y avait une tierce personne quelque part qui interfère dans la relation, dans une situation en particulier, ce qui vous pousse tout simplement à quitter, hein, à partir, à prendre votre envol, à décider de ne pas rester, piégé dans cette situation parce que c'est peut-être quelque chose qui vous ne convient pas. En tout cas, ici, je vois clairement, hein, clairement que vous allez en train de prendre, ou en tout cas, ça va être un mois décisif pour vous. Parce que là, ici, on vous invite à millions à tout simplement prendre tout votre temps, hein, pour peser le pour et le contre de tout ce qui pourrait se présenter pour vous, afin de prendre la bonne décision. Parce que là, tout tourne autour d'un jugement, d'une décision. Vous ne voulez pas finir avec, par exemple, un mauvais jugement ou une mauvaise décision sur une situation. Là, ici, à million, on vous dit de ne pas précipiter les choses, vraiment de peser toutes vos options, pardon, et vraiment de prendre surtout votre temps parce que là, je vois quand même que vous recevez du challenge dans votre milieu extérieur. Vous recevez quand même un petit peu de pression, si vous permettez, de certaines personnes, peut-être aussi des pressions financières, peut-être c'est peut-être pas le bon moment pour déménager, malgré le fait que vous vous sentez peut-être un petit peu obligé de le faire. Peut-être que pas la bonne situation de quitter une personne avec laquelle vous étiez, malgré le fait que ça blesse, vous ne pouvez plus rester avec cette personne, voilà, à cause d'une trahison, mais vous avez d'autres obligations, par exemple des contraintes financières, des contraintes, par exemple une situation autour des enfants, etc. En tout cas, ici, on voit que clairement, là, vous allez quelque part vous retrouver dans un carrefour de chemin, là où vous allez vraiment choisir entre deux directions, mais absolument opposées. Et là, on vous invite à millions de vraiment bien vous concentrer pour bien prendre la bonne décision, hein. Alors ici, ce qui va venir vers vous, ou plutôt l'influence, j'allais dire extérieure, alors ça peut être deux choses, soit un blocage, dans le sens ici, il y a peut-être des informations que vous avez besoin, dont vous avez besoin et que ça tarde d'arriver. Soit tout simplement une mauvaise communication avec quelqu'un en particulier. Et on le sent ici, hein. On le sent, parce que ça pourrait être bien entendu une mauvaise communication. Ça veut dire, tout à l'heure je vous ai dit, je sens deux personnes qui sont absolument opposées. Ça veut dire qu'il n'y a pas forcément une harmonie dans le dialogue. Ça pourrait être ça aussi également. Alors, peut-être vous, à million, vous avez peur ici peut-être de finir par un cœur, mais vraiment blessé. Même s'il y a une forme de déception dans tout ça. Alors, avec cette énergie-là, bien entendu, la déception, elle est déjà faite. Mais là, finalement,
c'est comme si vous évitez quelque part soit à blesser votre cœur, ça veut dire est-ce que quelqu'un vous blesse le cœur, ou que par exemple vous évitez à blesser le cœur de quelqu'un. Parce que là, bien entendu, alors vous pouvez être la tierce personne, vous pouvez être vraiment voilà, le couple, en tout cas essentiel, fondamental, et que voilà, vous êtes quelque part perturbé par une autre personne, et dans ce cas-là, ça pourrait être votre cœur ici qui va être quelque part un petit peu blessé, si vous permettez. Vous voyez, donc là, ça dépend bien entendu dans quel cas vous êtes. Mais surtout ici, je sens que c'est ce que vous évitez. C'est ce que vous ne voulez pas avoir. C'est l'énergie que vous vous repoussez. Parce que effectivement, ça, plutôt pour moi, ce sont à certains degrés des énergies contradictoires. Moi, je vous vois quelque part dépasser un cap, même si c'est difficile, même si vous allez quelque part un petit peu devoir vous délester de certaines choses, mais finalement vous allez dépasser le cap, vous allez rebondir. Par contre, ce que vous avez, ce que vous ne voulez pas avoir, c'est vraiment peut-être vous finir avec un cœur blessé. Votre finalité, c'est le chevalier le chevalier le chevalier de Pentacle à l'envers. Alors ici, ça pourrait être, pour moi franchement, je sens pas que c'est votre énergie. Déjà, vous êtes énergie, vous êtes quelqu'un déjà d'une énergie de feu, donc vous n'êtes pas vraiment quelqu'un qui attend des siècles pour foncer, pour agir, pour rentrer en action. Vous êtes quelqu'un qui est entrepreneur, vous êtes quelqu'un déjà ce que vous en reproche, c'est la précipitation, l'impatience. Donc ça, c'est pas votre énergie. Il me semble que ça, c'est une énergie extérieure en tout cas, ça pourrait être alors soit des circonstances, bien entendu, soit tout simplement une personne. Peut-être que vous attendiez quelque chose, vous attendiez une réponse, une action, une manifestation de quelqu'un qui finalement tarde d'arriver. D'accord ? Je vais rajouter une carte parce que je sens que là, avec cette carte-là, il y a pas mal de choses qui peuvent se présenter. Et je veux bien avoir un message encore plus clair. Alors, s'il vous plaît, une clarification. Oui, la carte du monde. Vous voulez coûte que coûte finalement compléter quelque chose. Vous ne voulez pas ici faire les choses à moitié. Vous ne voulez pas peut-être revenir en arrière. Peut-être ici vous êtes déterminé à faire quelque chose. Même si vous savez peut-être que ça ne va pas trop plaire à tout le monde. C'est possible. Mais finalement ici vous voulez passer à autre chose. Vous voulez tourner une page quelque part. Alors, soit avec quelqu'un en particulier, soit tout simplement une page du passé que vous avez eu avec cette personne qui peut-être n'a pas été tout à fait positive, mais tellement vous êtes accroché à cette personne que vous voulez tout de même, vous êtes prêt par exemple à pardonner à cette personne pour que vous puissiez passer à autre chose. Oui, waouh. Bon, écoutez, pour moi, le message, il est très clair. C'est clair ici, c'est quelque chose vraiment que vous voulez, ou peut-être c'est quelque chose que vous voulez, que vous essayez de mettre en place, mais ça peut être votre énergie ou l'énergie de l'autre personne qui finalement veut revenir en arrière, veut rebondir. Parce que en fait, toutes ces cartes-là, depuis tout à l'heure, me parlent d'une énergie de réconciliation. D'après ce que je sens, moi, je sens en tout cas la plupart d'entre vous, 1 million, vous êtes la personne qui veut partir, vous êtes la personne qui veut quitter. Parce qu'il me semble que vous avez été déjà touché assez, vous ne voulez pas finir avec peut-être un cœur assez, en tout cas, quelque part vraiment en miettes, mais vous voulez quand même garder votre dignité pour que vous puissiez finalement, voilà, passer à autre chose. Mais là, je sens que peut-être l'énergie de l'autre personne, en tout cas, la personne avec laquelle, voilà, vous étiez, c'est elle qui va revenir vers vous, ou c'est elle qui va essayer, en tout cas, de courir derrière une deuxième chance avec vous. Parce que toute cette carte-là, on me parle d'une l'envie de tourner une page, mais la page, elle ne tourne pas. D'accord ? C'est comme si finalement,
Oui, on est dans une rupture. Oui, on est par exemple séparés. On vient de se séparer, mais c'est pas encore fait. En tout cas, l'histoire pour moi elle n'est pas finie jusqu'à là. Il y a un autre chapitre qui va suivre où il y a quelque chose derrière qui va arriver. Hein. Vous voyez, vous avez le 8 de coupe à l'envers. Donc là, c'est une personne qui revient du passé. La mort, la carte de la mort à l'envers, encore une fois, cette énergie voilà, de chapitre qui a du mal à se clôturer, une page qu'on peut pas, qu'on n'arrive pas en tout cas à tourner. Et ici, vous avez le monde à l'envers. Donc pour moi, ces cartes-là, franchement, dans ce sens-là, le message il est en tout cas très 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 clair. C'est clair qu'au bout d'un certain moment, vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde et possible vous n'êtes pas toujours encore sur la même longueur d'onde. Là, vous voulez partir parce que finalement, eh ben, vous avez cette relation, elle a été le 10 de Pentacle pour vous. Cette situation, elle a été quelque chose de signifiant pour vous. Mais là, je vois que vous, déjà, vous avez été touché, vous avez été déjà peut-être déçu. Voilà, on vous a brisé le cœur. Même si vous essayez de vous sauver, hein, vraiment, je vous sens pas quelqu'un qui veut rester dans cette situation, malgré le fait, par exemple, que vous aimez beaucoup cette personne. Mais peut-être ici, voilà, à cause d'une trahison, parce que comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de 3 ici, on a ici cette énergie de 5 de l'énergie de manque affectif, l'énergie de la rupture, mais je sens ici plutôt c'est une énergie de quelqu'un de votre passé qui peut-être au bout d'un certain moment a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour manifester, pour faire quelque chose, pour vous faire comprendre que ben, cette personne, elle tient encore à vous, malgré peut-être voilà qu'elle a, quelque part, écoutez, qu'elle a commis une bêtise, voilà, qu'elle a tout mis, je sais pas, qu'elle a tout jeté par la fenêtre, par exemple, voilà, dans le cadre d'une faute du parcours. Alors, peu importe le scénario, les raisons peuvent être vraiment multiples, hein, et il y a beaucoup de raisons qui peuvent être derrière tout ça, mais en tout cas, c'est clair que pour moi, je sens l'énergie de quelqu'un qui veut bien, aller droit, qui ne veut pas retourner en arrière, qui est vraiment blessé, qui veut bien garder sa dignité. Et en contrepartie, je sens l'énergie de quelqu'un qui veut coûte que coûte ici euh, donner une deuxième chance. Moi, je vous sens plutôt dans cette énergie de personne qui veut partir en avant. Mais vu que c'est un tirage général, il est possible que certains d'entre vous, vous êtes la personne qui essaye de donner une deuxième chance, un deuxième coup à votre relation. Hein. Comme je vous ai dit, je sens que ce tirage-là, il est essentiellement relationnel en tout cas. Et c'est clair que là, c'est une énergie vraiment de résurrection d'une relation, ou en tout cas un essai, hein, un essai de réconciliation avec quelqu'un de votre passé qui a vraiment pu vous blesser au bout d'un certain moment, vraiment profondément. Avec lequel peut-être au bout d'un certain moment, la communication, elle n'a pas pu être très claire, très nette, très honnête. Et là, à million, c'est à vous de prendre la décision. Est-ce que vous voulez rester ou vous voulez partir? D'accord? Voilà. Donc c'est ce que j'ai vu pour vous à million durant ce mois-ci. En tout cas, j'espère que ça vous parle. Dites-moi si c'est le cas. Laissez-moi aussi des commentaires, des pouces bleus. N'hésitez pas à partager, à liker la vidéo. Je vous dis merci à vous et je vous retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Au revoir.